Vendredi 14 novembre 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. Dans les actualités de ce jour, ce n'est que ce matin que sont connus les résultats de l'enquête menée au niveau du pôle anticorruption à 67 hectares. Enquête concernant l'ancien directeur général de la CNAPS, le directeur général du SMGD et l'épouse de l'ancien maire Claudia Angiatitwen, ainsi que la maire de la commune urbaine d'Antananarivo, Arlala Ramanantsoa. L'audition a duré une demi-journée et une nuit entière puisqu'ils ont été conduits au PAC 67 hectares hier dans l'après-midi. L'enquête a porté sur l'affaire liée à la CNAPS et au SMGD. Selon la décision du juge d'instruction, 3 des personnes auditionnées ont été placées sous contrôle judiciaire, notamment la maire d'Antananarivo, Arlala Ramanantsoa, l'épouse de l'ex-maire de la CUA, Claudia Angiatitwen, et le directeur général du SMGD. En revanche, l'ancien directeur général de la CNAPS a été placé en détention provisoire. Et suite à cette décision du juge d'instruction concernant la maire de la ville d'Antananarivo, la maire Arlala Ramanantsoa s'est rendue à l'hôtel de ville. Selon elle, l'enquête a été menée dans un souci de transparence, que ce soit au niveau du Bianco ou du PAC, et s'est déroulée dans un climat de transparence totale. Arlala Ramanantsoa a réaffirmé aujourd'hui sa volonté de poursuivre son travail en toute transparence. Reportage de Radio Mananzatouf et Nzaranjanso. Les employés de la commune urbaine d'Antananarivo ont accueilli aujourd'hui la maire à son retour à l'hôtel de ville après qu'elle a fait face à l'enquête menée au niveau des juridictions spécialisées dans la lutte contre la corruption. Arlala Ramanantsoa a déclaré que cette démarche avait pour objectif de garantir la transparence dans la gestion de la capitale et tout s'était déroulé de manière totalement transparente. La maire a de nouveau exprimé sa détermination à assurer une gestion claire et exemplaire de la ville d'Antananarivo afin qu'elle soit digne et source de fierté pour tous. La maire Arlala Ramanantsoa poursuit ainsi ses fonctions à la tête de la ville d'Antananarivo. À noter que Clémence Rarnirine, conseillère municipale, figure parmi les plaignants dans cette affaire. Toujours dans cette page politique, la délégation du président Andradzuil ainsi que le groupement politique Irmar n'ont pas assisté à la rencontre organisée hier par l'OIF. Selon eux, la situation actuelle à Madagascar ne permet toujours pas un échange équilibré, ouvert et fiable. Cette rencontre s'inscrit dans la mission de l'OIF à Madagascar dirigée par Michel Calmirey, dont l'objectif est de rencontrer les acteurs politiques. Ainsi, l'Irmar affirme qu'il existe encore des pressions et des restrictions sur les libertés fondamentales, ainsi que des cas d'arrestation jugés arbitraires qui ne créent pas un environnement propice au dialogue. Parmi ces situations, il cite notamment la récente rétention de Claudia Angiatitwen pendant plus de 72 heures, ce qui, selon eux, démontre clairement l'urgence d'assurer le respect des droits humains et des libertés individuelles dans ce contexte fragile. Par ailleurs, les 2 représentants du président Andradzuil ont également été concernés par certaines mesures. L'un a été placé en garde à vue et l'autre a été convoqué et auditionné au niveau du Bianco. Dans les actualités de ce jour également, page fait divers, le ressortissant indo-pakistanais, un opérateur économique enlevé sous la menace d'armes à feu le 12 novembre 2025 vers 16h à Tarasocha, commune Antirabé, région Vaknakar, a été libéré hier. 5 bandits ont été abattus par les forces de l'ordre et 4 autres ont été capturés. Les détails avec Felena Rakutorsoul. L'opérateur économique d'origine indo-pakistanaise, Sabir, propriétaire des entreprises Bricotech et Electrotech, enlevé à Antirabé, a été libéré sain et sauf des mains de ses ravisseurs et a déjà retrouvé sa famille. Cette libération est le fruit de l'enquête conjointe menée par la cellule mixte d'enquête regroupant la police nationale et la gendarmerie nationale à Antirabé dans la nuit du 13 novembre 2025. Pour rappel, il avait été enlevé par des bandits armés le mercredi 12 novembre 2025 vers 16h à Tarasocha, Antirabé. Les ravisseurs avaient contacté la famille de l'opérateur indo-pakistanais et exigeaient une rançon de 1,4 milliard d'ariars pour sa libération, une somme dont la famille n'a pas confirmé le paiement selon les forces de l'ordre. Grâce aux renseignements recueillis et à l'écoute des communications téléphoniques, les autorités ont découvert que l'opérateur était retenu dans une villa louée par les ravisseurs à Vatfoutsi, Antirabé. À leur arrivée sur les lieux, les forces de l'ordre ont immédiatement reçu les tirs de la part des bandits. Au cours de l'échange de tirs, 2 ravisseurs, Limb Mandine et Maaletak, ont été abattus. 2 autres, Nzar et Bekib, ont été capturés, tandis que 3 individus ont pris la fuite en voiture. Une poursuite s'est engagée sur la route, mais les ravisseurs n'ont pas pu aller loin.
L'intervention s'est achevée à Ndouanakou, sur la RN7 à la sortie sud d'Antirabé. Les 3 fugitifs, Nandji Fabien, Fenoisi Pradiev et Randim Sourind, ont été abattus lors de l'échange de tirs. Selon les sources, certains des bandits abattus étaient d'anciens policiers et gendarmes. Les forces de l'ordre ont également saisi 2 fusils artisanaux ainsi qu'un pistolet Beretta calibre 7,65 mm. De plus, une femme et un homme anciens employés de l'opérateur enlevé ont été aussi arrêtés à Maïzen. Ont participé à l'opération le service de répression des infractions du DRSP Vaknakarech, le CRFIP Vaknakarech, le commissariat central d'Antirabé, des unités de la police nationale venues d'Antananarivo, ainsi que la gendarmerie nationale d'Antirabé. Les enquêtes menées par la police nationale concernant cette affaire se poursuivent, d'après les informations. Et quelques mots autour de la météo d'aujourd'hui et demain. Selon les informations communiquées ce vendredi 14 novembre 2025 par le service météorologique, de fortes rafales de vent sont attendues sur les zones côtières des régions de Vadvav, Fidvnan, Atimotsnan et Anos. D'après les prévisions, les rafales pourraient atteindre 55 km/h à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, samedi 15 novembre 2025 au petit matin. En conséquence, l'alerte rouge est déclenchée pour les zones côtières de ces régions, Vadvav, Fidvnan, Atimotsnan et Anos. L'intensité du vent pourrait également entraîner des perturbations de la circulation, de la navigation maritime ainsi que des activités économiques quotidiennes. Le service météorologique invite la population, en particulier celle des zones exposées, à respecter les consignes des autorités locales afin de limiter les risques. Et dans la page économique, la campagne de récolte de litchi débutera le 20 novembre prochain, comme déjà annoncé dans nos précédentes éditions. Dans la région Analanzrouf, où les agriculteurs sont déjà prêts, la majorité des litchis ont mûri et les producteurs espèrent une amélioration du prix du litchi. Reportage de Mervelat Sferen. Dans la région Analanzrouf, les litchis ont déjà bien mûri une semaine avant l'ouverture officielle de la campagne. En général, le prix du kilo tourne autour de 1800 ariars, soit environ 0,35 €. Les agriculteurs espèrent un bon prix pour ce produit destiné à l'exportation, vital pour de nombreux habitants de la région. Selon eux, ce sont souvent les collecteurs qui tirent la plus grande marge chaque année. Pour rappel, à l'issue de la réunion entre les acteurs du secteur et le groupement des exportateurs de litchi, OGEL, il a été fixé que l'ouverture officielle de la campagne de récolte des litchis 2025 dans la région Atsnan se tiendra le 20 novembre. Pour l'année 2025, Madagascar prévoit d'exporter environ 15 000 tonnes de litchi. Et dans les actualités sportives de ce soir, le Nigeria et la RD Congo sont les 2 équipes qui vont s'affronter en finale des playoffs, toujours dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les demi-finales de ces playoffs ont été disputées hier. Elles ont opposé les 4 équipes qui avaient obtenu les meilleures 2e places lors des qualifications par groupe en vue de décrocher un dernier ticket pour la Coupe du Monde. Voici les résultats avec Anzar Razonarvel. Hier, les 4 meilleures équipes classées 2e de leur groupe lors des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde se sont affrontées en demi-finale des playoffs. Madagascar aurait pu y participer, mais il n'a pas pu battre le Mali lors de la dernière journée, ce qui aurait permis d'obtenir cette place. La première demi-finale a opposé le Gabon au Nigeria. Les Nigérians ont ouvert le score après une erreur de la défense gabonaise, une occasion exploitée par Mario Lemina, qui a pris de vitesse la défense gabonaise à la 77e minute. Le match a été très disputé, le Gabon tentant d'égaliser, il y est parvenu à la 88e minute grâce à un but d'Akour Adams. La rencontre est alors entrée en prolongation. C'est là que les Nigérians ont montré leur supériorité en inscrivant 3 buts supplémentaires. 2 de ces buts ont été marqués par Victor Osimhen. Le Nigeria s'est donc imposé 4 buts à 1 et s'est qualifié pour la finale des playoffs. La deuxième demi-finale a opposé le Cameroun à la RD Congo. Ce match était également très serré. Les Camerounais ont multiplié les attaques dangereuses qui auraient pu faire la différence, mais ils ont manqué de réalisme devant le but. Quant à la RD Congo, elle a vraiment poussé en toute fin de partie et a obtenu un corner durant les 5 dernières minutes du temps additionnel, corner qui a abouti à l'unique but de la rencontre, offrant la qualification en finale contre le Nigeria. La finale des playoffs aura lieu ce dimanche, toujours au Maroc. L'équipe qui en sortira vainqueur disputera ensuite un match de barrage contre une formation issue d'un autre continent pour tenter d'obtenir le dernier ticket pour la Coupe du Monde 2026.
Parlons à présent pétanque. Dans 90% des compétitions internationales de pétanque auxquelles ont participé les Malagasy, nos boulistes ont atteint les demi-finales. Hier, ils ont été spécialement félicités. Les détails avec Fandesena Mireille et Nzaran Janso. Les résultats sont toujours excellents pour les boulistes malagasy lors des compétitions internationales de pétanque. Parmi les succès marquants, la médaille d'or obtenue à la Marseillaise, faisant de Madagascar le premier pays étranger à remporter ce titre. De nombreuses autres compétitions ont également permis aux boulistes malagasy, notamment Fandesena, de se distinguer. Les compétitions internationales attendent encore nos boulistes. Hier, tous les boulistes qui ont fait honneur à la nation ont été félicités en collaboration avec les partenaires qui soutiennent le sport malagasy. Et dans les actualités internationales de ce soir, l'Ukraine a rapporté tôt aujourd'hui une attaque massive de la Russie à l'aide de drones et de missiles sur plusieurs districts de sa capitale Kiev où des immeubles résidentiels ont été touchés. Au moins une personne a été tuée et une quinzaine ont été blessées. France 24. La démarche est lourde, mais le président ukrainien se doit de rester combatif. Loin de Kiev et du scandale de corruption qui a conduit 2 ministres à la démission et à l'adoption de sanctions contre un de ses proches, Volodymyr Zelensky est allé décorer des soldats sur le front de Zaporijjia, une région où l'armée russe a revendiqué la prise de 2 nouvelles localités cette semaine. Encore une fois, merci pour votre service. Nous avons parlé avec les commandants. Nous ferons tout notre possible pour résoudre les problèmes actuels, qui sont globalement les mêmes dans tous les secteurs. Prenez soin de vous. Gloire à l'Ukraine. Plus à l'est, c'est aussi à Pokrovsk que les combats se concentrent, un nœud logistique et ferroviaire stratégique du Donbass où des centaines, voire des milliers de soldats russes se sont infiltrés ces dernières semaines. L'armée ukrainienne communique, assure que des renforts sont arrivés sur le terrain et avance le chiffre de 20 à 50 soldats russes tués chaque jour. En attendant, les pays nordiques et baltes ont annoncé jeudi une contribution de plus de 400 millions d'euros à un programme mis en place par Washington et l'OTAN pour acheter des armes américaines pour l'Ukraine. À Bruxelles, où l'ECOFIN se réunit ce jeudi, la ministre danoise des Finances est interrogée sur le niveau de corruption des autorités ukrainiennes. Bien entendu, l'Ukraine devra poursuivre ses réformes et renforcer tous les pans de sa société. Cela vaut également pour la lutte contre la corruption, mais il ne fait aucun doute que l'Ukraine bénéficie d'un soutien européen indéfectible. À Moscou, le porte-parole du Kremlin affirme que l'Ukraine devra tôt ou tard négocier, mais pour Kiev, les conditions russes n'ont rien à voir avec une négociation puisqu'elles reviennent à demander à l'Ukraine de capituler. Et au niveau de la guerre entre l'Israël et la Palestine, dans un témoignage rendu public, un soldat israélien affirme avoir été témoin des situations où des civils palestiniens auraient été utilisés comme boucliers humains lors des opérations à Gaza. Les détails avec France 24. Le visage flouté, sa voix trafiquée à sa demande, ce soldat israélien a décidé de témoigner. J'ai beaucoup de regrets. Les règles quand on s'engage à Gaza, c'est de considérer chaque personne de sexe masculin et entre 15 et 60 ans comme terroriste. Ce réserviste de 20 ans a accompli son service durant 7 mois à Gaza. Il affirme que l'armée israélienne utilisait régulièrement des Palestiniens comme boucliers humains. On veut qu'ils soient en danger, qu'ils soient blessés ou tués à la place de nos soldats. Quand on entre dans un bâtiment, on envoie un Palestinien d'abord pour ouvrir les portes et pour voir s'il n'y a pas de pièges ou d'autres potentiels dangers. Selon l'agence de presse Reuters, l'administration Biden, quelques semaines avant de se retirer, aurait été mise au courant des agissements de l'armée israélienne. Des informations recueillies par les agences américaines de renseignement, qui auraient alors indiqué à la Maison-Blanche que des Palestiniens étaient envoyés par des soldats israéliens à l'intérieur de tunnels à Gaza, des tunnels potentiellement infestés d'explosifs. Ces agissements sont considérés illégaux par la loi internationale. L'armée israélienne, elle, dément toutes ces accusations. En 2024, plusieurs représentants de l'administration Biden se sont demandé si Israël était en train de commettre des crimes de guerre à Gaza. Ils ont finalement conclu que ce n'était pas le cas et ont continué de fournir des armes à leurs alliés. Durant la guerre dans l'enclave palestinienne, le Hamas a lui aussi été accusé d'utiliser des civils comme boucliers humains, notamment à l'intérieur des hôpitaux.
Le groupe islamiste a lui aussi toujours nié ces accusations. Et dans le reste de l'actualité internationale, la société spatiale de Jeff Bezos, Blue Origin, a réussi hier jeudi à récupérer sur une barge en mer le propulseur de sa puissante fusée New Glenn après son lancement. Cette manœuvre extrêmement complexe n'avait été jusqu'ici réussie que par sa grande rivale SpaceX. France 24. C'est un décollage réussi. Depuis Cap Canaveral en Floride, la fusée New Glenn de Blue Origin, l'entreprise spatiale du fondateur d'Amazon Jeff Bezos, s'envole avec un petit exploit. Blue Origin a réussi à récupérer le propulseur de sa fusée qui a atterri sans encombre sur une barge en mer. Une opération jusque-là réussie uniquement par SpaceX, l'entreprise concurrente d'Elon Musk. De quoi susciter l'immense joie des équipes. La fusée transporte 2 sondes de la NASA dans le cadre d'une mission scientifique. Elles vont d'abord se positionner en orbite avant de rejoindre Mars en 2027 pour l'étudier en détail. Lancement vers Mars aujourd'hui. Les 2 sondes spatiales Escapade de la NASA étudieront la météorologie spatiale sur Mars afin de mieux comprendre l'histoire de la planète rouge et de savoir comment mieux protéger les futurs explorateurs de Mars. Avec ce lancement, Jeff Bezos veut se positionner comme un acteur sérieux de l'exploration spatiale, jusque-là dominé par SpaceX d'Elon Musk. Les 2 milliardaires se livrent une véritable guerre de l'espace, avec notamment comme enjeu les contrats de la NASA pour les prochaines missions vers la Lune. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne soirée sur Viva. Au revoir.